Est-ce que vous pouvez vous présenter? Qui êtes-vous et pourquoi vous êtes intéressé dans ce poste dans notre entreprise? Alors oui, volontiers. Donc moi je m'appelle Paul Wipo, j'ai 42 ans, je suis marié, j'habite à Neuchâtel. J'ai moi commencé par une formation en psychologie à l'université de Lausanne, j'ai un master. J'ai voulu poursuivre par la suite au niveau des ressources humaines, donc j'ai décidé de suivre le brevet en ressources humaines que j'ai obtenu. Au niveau de ma carrière, j'ai d'abord travaillé comme assistant chez Bulgari, avant de pouvoir avoir d'autres fonctions au niveau de la distribution alimentaire, chez Lidl notamment, qui a été ma première opportunité. Ça fait 15 ans maintenant que je travaille dans ce domaine d'activité et je pense qu'aujourd'hui avoir une grande expérience. Pendant votre carrière, vous avez eu des situations avec les syndicats. Pouvez-vous élaborer là-dessus, donner quelques exemples? Oui, évidemment, j'ai eu affaire aux syndicats. J'ai toujours essayé, en tous les cas, de réagir de la manière la plus constructive quand on a dû être confronté aux syndicats. Les exemples que je peux vous donner, c'est que, évidemment, on est confronté aux syndicats pour tout ce qui est lié à la rémunération, au salaire. Il y a eu toute la problématique aussi récemment sur l'extension des heures de travail, où effectivement, ces gens-là pensaient que ça allait être évidemment une problématique pour les employés, il y a toujours le côté des employés. Donc c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il est extrêmement important de discuter avec eux, sachant que ces gens-là montrent toujours une certaine forme de résistance au changement. Et pour moi, c'est important d'essayer d'amener une communication qui soit la plus constructive possible de manière générale. Dans notre secteur, comme tu sais très bien, c'est très important d'avoir l'exact nombre des employés dans les différents départements, vu le flux des clients, pour être bien balancé avec le nombre des employés à chaque moment. Est-ce que tu étais impliqué là-dessus dans votre entreprise avant et tu peux me donner quelques exemples de ça? Je sais pas trop. J'ai été effectivement responsable moi, du recrutement, plus tout ce qui était au niveau de la planification pour les différents employés. C'est vrai qu'on est dans un secteur où c'est important d'avoir les bonnes personnes et les bonnes compétences aux bons endroits. Maintenant, on se retrouve très souvent confronté à certaines difficultés avec des remplacements. On a mis en place, en tous les cas, chez nous, un système aussi qui nous permet d'être plus flexible au niveau des employés pour pouvoir les remplacer suivant les différents secteurs, les différents sites, et faire appel aussi à une certaine forme de polyvalence. Maintenant, effectivement, on doit toujours faire attention dans ce cadre-là, quand on met des choses en place comme ça, pour rester aussi en lien avec les lois sur le travail, qui est une chose qui est très importante pour moi. En tant que responsable de ressources humaines, on se retrouve souvent confronté avec des conflits. Comment gérez-vous ça? À nouveau, je trouve que c'est une bonne question. Alors la gestion des conflits, évidemment, c'est quelque chose qui, nous, en tant que HR manager, on se retrouve très souvent confrontés. Moi-même, je suis un spécialiste, j'ai été formé et entraîné sur la gestion des conflits. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Je crois que c'est important de pouvoir continuer à maintenir un certain niveau de respect et puis une capacité à discuter, que ce soit autant entre différents types d'employés, que ce soit des salariés, des cadres, à tout niveau. Moi, pour ma part, j'essaye de m'impliquer d'une certaine façon, mais toujours garder une certaine distance, de traiter les gens avec respect, de pouvoir me montrer à l'écoute et donner les bons conseils quand il le faut. Quels sont vos 3 points forts? Bon, ça c'est toujours une question un petit peu difficile. J'aime pas trop mettre mes compétences personnelles en avant. Je dirais que mes points forts, c'est peut-être ce que j'ai déjà dit précédemment, évidemment, mais mon expérience dans le recrutement, je crois, qui est très très importante. Ma capacité à avoir une très bonne gestion des conflits au sein d'une entreprise. Et puis également mes capacités relationnelles qui me permettent d'établir certains liens, notamment avec les syndicats. Je crois que ça aide. Si je demandais à votre supérieur quels seront vos points d'amélioration, que dirait-il? J'apprécie beaucoup que vous me posiez cette question parce que je pense que mon ancien responsable pourrait vous dire
que ce qui peut être amélioré au niveau de mes compétences, en définitive, c'est évidemment peut-être sur des produits plus avancés, sur Excel. Là, j'aurais peut-être des choses encore à pouvoir performer, à apprendre, notamment je pense à des modules comme Pivot Tables, etc., sur lesquels mes compétences sont assez limitées. Et évidemment, j'ai envie de pouvoir me développer aussi là-dedans. Un deuxième point serait certainement mes compétences linguistiques. Sur le poste, effectivement, c'est demandé le français. Pour ma part, c'est ma langue maternelle. Par contre, au niveau de l'anglais et de l'italien, qui sont des langues qui m'intéressent et qui, je pense, pourraient être bénéfiques pour ma carrière, sont des choses que je ne maîtrise pas suffisamment aujourd'hui, un peu en vacances, mais sans plus. Donc ça, je suis très intéressé aussi à pouvoir le développer. Et sur un plan peut-être très professionnel aussi, mes compétences au niveau finance. On a souvent affaire en tant que RH avec les financiers, ce qui est de plus en plus d'ailleurs. Maintenant, moi, il me manque peut-être aujourd'hui quelques compétences et connaissances pour pouvoir avoir une meilleure coordination et une meilleure gestion des ressources humaines aussi. Avez-vous des questions à me poser sur la position ou notre entreprise? Alors, écoutez, non, pas sur le moment. Je dois vous dire que quand même j'ai vraiment bien préparé cet entretien parce qu'il était important pour moi. Je me suis renseigné, je suis allé voir sur votre site internet, j'ai fait des recherches un peu plus approfondies. En plus de ça, je connais très bien votre secteur d'activité. Donc non, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Le descriptif me semble clair. Notre discussion m'a amené aussi des réponses que j'attendais. Donc je pense que pour l'instant, j'en ai pas d'autres.